Bonjour. Ah, ok, c'est enregistré. Oui, C'est ça enregistre. C'est parfait pour moi. ok. Donc, moi, je vous avais eu déjà pour le premier album. Oui, J'avais fait une interview au Hellfest Corner. C'était en oui, je me souviens. 2000. Ouais, j'étais avec ma fille en 2019. Non, 2021, pardon. C'était en 2021. Alors, qu'est-ce qui C'est s'est vrai que passé ça depuis? remonte. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ouf, alors il y a eu du chemin. Je crois qu'on a beaucoup tourné. On a fait beaucoup de concerts. Depuis, donc là, on a beaucoup joué les chansons. On en a écrit. Mhm. On en a écrit. Et puis bah, après, il y a eu la production de l'EP. Et enfin voilà, c'est surtout ça. Il y a eu beaucoup de. Et on a surtout beaucoup tourné. Voilà, Oui, beaucoup joué. Notamment bah, à quelques petits festivals. On a tourné en France entière. oui. On est allé en Suisse, il me semble aussi. Donc ouais, beaucoup d'aventures, quoi. Voilà. Et maintenant, il y a cette EP. Maintenant, il y a cette EP, oui. Qui, Avec, bah, ce ne sont que des reprises. oui, en effet, bah alors, Euh, Pourquoi faire que des reprises? C'est pour patienter avant l'album? oui et non. Ah, c'était même pour patienter pour le premier album, on peut dire ça comme ça. Parce que, alors, quand on a voulu produire l'album, on a Oui. fait une campagne de crowdfunding. Mm. Et puis, on a eu l'idée de cette contrepartie du financement. Donc, c'était une contrepartie assez haute. Enfin, je veux dire, il fallait donner un certain montant pour pouvoir proposer une chanson à reprendre. Voilà. Oui. Et Ah oui, c'est en échange énorme. d'un certain montant, on pouvait proposer une chanson qu'on reprenait à la sauce Synapse. Et contre toute attente, on a eu beaucoup de demandes, du coup 6. Oui. Et, il fallait les faire. On s'est dit qu'on allait en faire un EP, parce que c'était pas une mauvaise idée. Parce que si on avait eu que deux, on en aurait fait deux en single ou sur Mm. internet, mais Bien quand sûr, on en avait bien sûr. six, à faire, on s'est dit pourquoi pas faire un EP, sachant que sur les premiers, on avait déjà beaucoup travaillé, on y avait mis beaucoup de temps et on était assez fiers. Mm. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas réunir ça dans un petit projet, quoi. Oui, donc ça explique en fait le choix des chansons. En fait, c'est pas vous. Voilà, c'est pas vraiment nous, même si je crois que pour certaines, ça a été nos proches. Mais voilà, il n'y a aucune des chansons, ah si, peut-être Friends quand même, on l'a vu qu'on l'avait déjà fait pendant le confinement. Oui. Celle-là, elle vient sûrement de nous, Mm. parce qu'on voulait apprendre quelque chose de phare des années 90. Mais sinon le reste, c'est pas nous. On n'aurait jamais eu l'idée de reprendre Alain Souchon, par exemple. Oui. C'est pour ça que je me questionnais. Après, bon, je connais pas l'original, mais voilà, vous avez mis votre patte dessus. Oui, bah, c'est vrai que ce morceau-là, bon, pour le coup, je crois que, ah, non, j'étais pas le seul à la connaître. Sacha, le bassiste, la connaissait aussi. Mais je connaissais cette chanson, Oui. je connaissais très bien. Donc c'est vrai que l'arrangement vient de moi. Enfin, la Mm. proposition d'arrangement de ce morceau vient de moi. Et j'ai insisté pour qu'on la garde en français aussi. Et donc j'en suis très fier de ce morceau-là, de cet arrangement-là. Je suis un peu déçu que l'auteur de la chanson originale ne nous ait pas fait un petit mot, malgré nos demandes. Mais voilà. En tout cas, j'en suis quand même très content. D'accord. Et un album quand même en perspective ou pas? Ah oui, oui, absolument.
c'est en cours. Là, on a fait notre dernière date en été, en juillet, et puis à partir de là, euh, il fallait qu'on se remette à travailler sur beaucoup de choses, et dont les nouvelles chansons qu'on a écrites pour Mm. pouvoir faire l'album, quoi. Voilà. D'accord. Donc ça restera dans la même veine que le précédent? Dans la même veine, oui, parce qu'on on est les mêmes personnes, mais disons qu'on a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à exprimer musicalement qu'on Oui, n'a pas pu faire dans le premier. Parce que disons que cet album, c'est vraiment bah, quelque part notre premier projet commun, mm, vraiment commun. Mais il y avait encore des choses pas communes, on va dire. Je sais pas comment le dire. Euh, Notamment, par exemple, c'est c'est pas négatif, mais il y a beaucoup de chansons qui ont été écrites par Alex, qui est le guitariste, et des oui, compos qui sont extraordinaires. Et c'est vrai que nous, bah, avec Sacha, le bassiste, on aime bien composer. On a pu proposer deux, trois chansons. Et puis là, je sens que dans cet album qui arrive, ça va vraiment être le fruit une réelle collaboration entre trois compositeurs. Et oui. on a vraiment hâte. C'est ce qui manquait sur le précédent. Voilà. C'est Ah, en qu'il fait, c'est un manquait travail de cette. groupe, en fait, un travail Ah, d'équipe. alors, il y en avait un dans le premier album, hein, on a travaillé en groupe, Oui, hein. Mais c'était pas le même contexte. Disons que c'était un album qu'on a écrit pendant le Covid, le confinement. mm, Et oui, donc on a écrit ça quand on était chez nous. oui, D'un côté ou de l'autre, on s'envoyait les chansons, on s'envoyait les arrangements. mhm, C'est original comme manière de faire, mais voilà, c'est pas la meilleure. Là, on a l'occasion de se voir, de répéter ensemble, de discuter directement. Et c'est une manière qu'on n'avait jamais faite et qui, en plus avec le temps qui nous a rapprochés, de manière amicale et même dans le travail, c'est différent. Voilà. Là, ce qui change par rapport au premier, c'est ça. C'est la manière dont on a de travailler. Euh, et nos visions, bien sûr, du monde qui ont changé, nos visions de la musique, nos influences qui ont un peu oui, bougé. Donc, voilà, c'est vrai que finalement, ça sera peut-être pas le même, la même chose. On verra au résultat, hein. oui, Mais ça risque, sans vouloir trop en dire, il y a des chances que ça donne quelque chose encore, peut-être d'encore plus riche oui, en couleurs et en surprise. mm, d'accord. Et bon, vous avez, comme tu dis, fait beaucoup de dates, mais est-ce qu'il y a quand même une tournée de prévue pour l'année prochaine? Euh, une tournée prévue, Enfin, une alors, tournée, des dates, pas forcément une tournée, mais des dates. oui, des dates importantes. Alors, pour l'instant, c'est pas prévu, parce que là, vraiment, on travaille le produit d'appel, hein. On Oui, travaille vraiment sur l'album. oui, Donc, on n'a pas trop ça en visu, et c'est surtout que on a aussi commencé à travailler avec des gens extérieurs, parce que finalement, au premier album, on faisait assez tout nous-mêmes, que ce soit au niveau de management et au niveau du booking. Là, pour cette année et l'année prochaine, pour l'album, nouvel album, on travaille avec d'autres personnes, voilà, qui mm, vont aider à ça. Donc, ça sera sûrement mieux ou pas pareil, mais en tout cas, c'est pas encore, c'est pas encore très clair. Mais je pense qu'il y en aura, oui, il y aura des dates importantes. oui. Ça- Parce que j'ai vu que maintenant vous étiez dans une agence Victory Vision. c'est vrai qu'on a été avec cette agence, ouais. Donc, ça va changer quoi? Bah, ça va changer que ça va nous enlever un poids à ce niveau-là, hein, parce que Oui, on, on trouvait toutes les dates de nous-mêmes. Enfin, c'est surtout d'ailleurs Alex qui s'en chargeait. oui, Il passait, d'ailleurs, je pense qu'il passait beaucoup de moins de temps enfin, je veux dire, il travaillait beaucoup à ce niveau-là et du coup, ça a impacté un peu sur la pratique de la musique. eh oui. Et donc, forcément, c'est un poids
en moins si quelqu'un s'en occupe à notre place. Ça vous fait plus de temps pour la créativité, la composition, tout Exactement, ça? et Oui, c'est déjà le cas d'ailleurs. C'est oui. déjà Donc ça va aider sur le prochain album, en effet. Et vous effectivement. Ouais. pensez le sortir fin d'année, milieu d'année? Oui, c'est encore Alors un là, peu. on n'a pas fait encore de rétro-planning à ce niveau-là. Tant que toutes les maquettes sont pas encore faites, tant que surtout que ouais, voilà, on est un peu. Bah, Carlos, notre batteur, est parti. Oui, Voilà, il y a aussi une restructuration au niveau des membres à faire et même d'autres trucs à travailler. On aimerait bien travailler sur les visuels, les nouveaux visuels. Il y a plein de mm, choses à voir en fait. Donc pour l'instant, on n'a aucune date prévue, mais c'est sûr que avant 2025, ça devrait sortir. Avant 2025. d'accord. Parce que c'est vrai que c'est très géométrique, en fait, vos pochettes. Il y a un côté. Bon, après, il y a le côté synapse, connexion, tout ça. Hmm. Donc, je ne sais pas si vous pensez, en fait, changer un petit peu ce type de visuel. On n'y a pas Peut-être. encore pensé. Peut-être bien, ou peut-être qu'on va garder, je ne sais pas. On verra bien. Ça sera la surprise. Ça sera la surprise, on verra ce que quand disons que comme la musique est le plus important, on s'adaptera à à la manière dont ça sonne et puis si ça sonne d'une certaine manière, on changera le visuel en fonction. Bien sûr. Mais voilà, on n'a pas encore de date prévue. Donc là, le 19 novembre dernier, c'était les 2 ans de l'album. Oui, les 2 ans déjà. Oui. Et Donc on a ça beaucoup fait quel effet défini. par rapport à cette Euh, premier album? euh, Ça fait quel effet de fêter les 2 ans? Oui, À vrai dire, j'y pense pas trop, hein. En fait, l'album, on l'a terminé il y a 2 ans, on l'a fait tourner pendant un an, oui, et l'année d'après, à vrai dire, on continuait à le faire tourner, mais on était déjà en train d'écrire des nouvelles chansons, on avait déjà beaucoup de projets en perspective, donc finalement, il est pas fini l'album, mais enfin, je veux dire, on l'a pas laissé de côté, mais hmm, quelque part un peu, quoi. On essaie on n'a jamais fini de composer, d'écrire, donc en fait, oui, en en tant qu'artiste, en tant que créateur, on a toujours envie de faire de nouvelles choses. bien sûr. Et, Hmm. et donc, à vrai dire, je suis content que l'album est encore. Je suis content de parler encore de l'album, parce que ça veut dire que, Oui, quand même, on a eu de très bons retours, ça a marqué beaucoup d'esprits. hmm, Il y en a qui me disent, ouais, cette chanson c'est ma préférée, celle-ci c'est ma préférée. Enfin, c'est vrai que c'est très agréable. Et ensuite, bah, si l'album a 2 ans, 5 ans, bon, c'est pas, c'est, je vais pas dire que c'est déprimant, mais on va dire que c'est signe du temps qui passe, quoi. Et ça, c'est un truc qui me fait assez peur. Que le temps d'ailleurs, qui passe. oui, bah, c'est un sujet que j'exprime beaucoup dans les chansons, là. Et ah, j'avais pensé à quelque chose. Euh, ah, zut. J'y pensais en même temps que tu parlais, et voilà, ça m'est sorti de l'esprit. Euh, oui, vous avez aussi participé à Metal Combat. Metal Combat, c'est c'est quoi comme type de... Oula, alors c'est tout récent, ça, il me semble. C'est récent, oui. Oui, oui. Donc là, Oula, alors ça, vous y... à vrai dire, j'ai pas trop fait attention, à vrai dire. Pour être honnête, j'ai pas fait attention. Donc, je crois oui, je crois que c'était Alex qui nous avait inscrit. Oui, Et il me semble que oui, c'était un petit concours. En ce moment, il y a pas mal de ça, hein. Il y a beaucoup de petits concours. Il y avait Metal Combat, et j'ai vu, je crois que c'est organisé par Junkie TV. Il me semble, non? Ou je me trompe. Mais il me semble que c'est un petit concours pour savoir bah,
le groupe de l'année, un truc comme ça, je sais plus. Mais comme il y en a eu pas mal sur Instagram Mm. ces temps-ci, et puis je crois qu'il y a eu des awards, Metal Awards, je sais plus. Il y en a eu plein, donc j'ai pas vraiment suivi l'affaire. Oui. Et tant mieux si on gagne un combat, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas ce qui m'excite le plus, on va dire. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'en a pas parlé dans le groupe de ça, mais je l'ai vu passer. Voilà. Oui, bah oui, moi aussi j'ai vu passer, c'est pour ça. Et tu disais que vos influences, elles ont un peu changé et inspiration, un peu tout ça. En quoi elles ont changé? Ouf. Alors disons que quand je suis arrivé dans le groupe, j'ai remarqué qu'on avait un peu tous nos influences différentes. Bien sûr, bah oui, c'est normal. Et bon, enfin, je vais pas les citer, mais puisque je ne connais pas tous. Mais voilà. Mais après 2 ans, 3 ans, 4 ans à travailler ensemble, même, enfin, à tourner ensemble, et donc ça veut dire dans la voiture à écouter des heures et des heures de musique. Mm. En fait, je pense que les influences se sont beaucoup réunies. Et finalement, j'ai l'impression que l'album va tourner autour des nouvelles influences euh, qui se sont réunies là, en fait. Donc Oui, c'est de des nouveaux influences un groupes que peu vous plus... avez Ouais, découverts, voilà, de nouveaux, voilà. effectivement. Donc des sonorités un peu plus métal, un peu plus dures, un peu plus Mm. modernes. Oui, Bon, après ça c'est ma vision, hein. Mais il y aurait quand même beaucoup d'influences qui ne... qui sont obligatoires. Mais bon, mm. comme qui sont obligatoires, c'est des choses qui sont en nous. Bah, par exemple, pour Alex, il me semble que le côté, les côtés organiques, un peu, qui rappellent la salsa ou Mm. des choses latines. Oui, Ou pour Sacha, des sonorités un peu plus risquées, un peu plus jazzy. mm. Et pour moi, tant qu'il y a un côté chaud et très métal, un peu froid, j'aime bien. Mais j'aime bien beaucoup, j'aime surtout la mélodie. Voilà. Et de la mélodie et du risque, j'aime beaucoup. D'accord. Bon, bah alors on se reverra pour le prochain album. Et oui, j'ai Sinon, hâte. oui, et les chansons, finalement, vous les aimez, toutes ces chansons? Même si elles vous ont été, on va dire, un peu imposées. Euh, Parce que bon, il y a Maria Carey, bon, alors, moi, l'album, oui, bon après, c'est tellement populaire que c'est plus aimé en fait. C'est que c'est dans les oreilles de tout le monde, quoi. On peut plus dire oui, qu'on l'aime bien. On peut détester, mais bon, on l'aimait. oui. Voilà, moi, je déteste pas la chanson, mais elle n'est pas inintéressante. Bon, Alors, après, hein, ce sont les goûts oui, de oui, mais chacun. sinon, les chansons, celle d'Alain Souchon, je l'aime beaucoup, parce c'est un texte très fort, et bon, pas très joyeux, mais mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les chansons d'Alain Souchon. Je connais pas tout, mais il y a un album en particulier que j'aime bien. Sinon, les autres, ouais, voilà, pareil, Take On Me, Oui, bon, c'est un tellement classique. populaire. Mais c'est vrai que la Bikina, celle en espagnol, j'ai beaucoup aimé travailler dessus. Mm. Chanter en espagnol, j'ai bien aimé, c'est très agréable. Et la Oui. chanson est très jolie. Et je l'écoute régulièrement, je la joue régulièrement. Et qu'est-ce qui est... Bon, Friends, pareil, bon, j'avoue que Friends, c'est pas ma préférée. Enfin, je veux dire, l'original n'est pas ma préférée. Je préfère écouter la nôtre. Hum, Et Et Final Fantasy? Final Fantasy, je ne connaissais pas du tout, j'ai jamais joué à ce jeu. Mais là j'aime beaucoup l'arrangement qu'a fait, Euh, il me semble que c'est oui, Sacha qui l'a fait. Oh oui, bon, c'est oui. Sacha qui l'a fait. On a travaillé tous les deux, c'est des bons souvenirs. On a travaillé tous les deux sur la partie orchestrale. Donc c'était très drôle. Et puis ouais, Ça c'est fait un un bon gros arrangement. mélange hétéroclite, hein. Oui, Ça c'est ça fait. qui est drôle. Puis c'est vrai que
pour le coup, pour l'avoir mixé, c'était pas très facile parce que en fait chaque chanson avait sa patte, Son ses couleurs univers, ça, oui, et tout à fait, oui. pour trouver une cohérence, c'était pas très facile, mais bon. C'est le jeu. C'est le jeu, mais on m'en a dit, on m'en a dit que du bien, donc je pense avoir réussi le défi. D'accord. Un petit bon pour conclure? Ah bah, hâte, hâte de terminer cet album pour pouvoir en Oui. faire peut-être un troisième. Bah oui, jamais 203. Ah oui, ça n'arrête jamais. Oui. Eh ben, merci. Et donc à bientôt pour, enfin bientôt, pour le prochain. Ah bah oui, avec plaisir. Au revoir. Bonne soirée Au et bon revoir. week-end. Merci, bon week-end.